Merci de vous joindre à nous alors que nous cherchons à en savoir plus sur la prévention de la démence. Dans ce cinquième épisode, le Dr Hakim discute de l'importance d'une alimentation saine et du lien entre l'obésité et la démence. Chers amis, bonjour. Nous continuons notre effort à apprendre ce qu'on doit faire pour diminuer les chances de perte de mémoire en vieillissant. Et aujourd'hui, on va parler de obésité. Je veux, pour commencer, vous dire que j'ai autant de respect et autant de bienveillance envers une personne qui est obèse comme j'ai envers une personne qui ne l'est pas. Donc, ce n'est pas un problème d'apparition, mais je veux parler d'obésité parce que c'est un facteur très important dans la perte de mémoire avec le temps. L'obésité est un problème très grave dans notre société. Ça, c'est ce que je vous montre, c'est le problème d'obésité aux États-Unis. Pour vous dire qu'en 2017-2018, 42% des Américains souffraient d'obésité. Il ne faut pas se dire, ah, ça c'est les Américains, nous au Canada, on n'a pas ce problème, parce que, en fait, nos enfants, entre 2008 et 2013, 7% des enfants canadiens âgés de moins de 18 mois faisaient de l'embonpoint ou étaient obèses, et presque un tiers des jeunes âgés de 5 à 19 ans aussi souffraient d'obésité ou d'embonpoint. Le fait d'être un peu lourd ou d'être obèse dans la quarantaine augmente le risque de démence. Il y a un lien entre l'obésité et la capacité à maintenir la mémoire et à bien fonctionner dans sa cognition. Oui, il y a des facteurs génétiques et environnementaux dans les premières années de vie qui peuvent amener l'embonpoint ou l'obésité, et il y a très clairement un lien avec la démence. Nous avons observé une corrélation importante entre une augmentation de la graisse abdominale, ce qu'on dit, c'est notre bédaine, de la graisse abdominale, surtout viscérale, et une diminution du volume cérébral global. La graisse autour de nos hanches et autour de notre ventre est associée à une diminution du volume cérébral. J'avais un ami qui, en apprenant cela, s'est affaissé dans sa chaise et il m'a dit « Ah, grosse bédaine, petite caboche ». En fait, c'est vrai, une obésité importante autour des hanches et autour du ventre amène des facteurs inflammatoires et des facteurs qui vont au cerveau le rendre malheureux et qui commencent à diminuer le volume cérébral. Donc, la graisse cérébrale est une source d'inflammation qui favorise la maladie des petits vaisseaux sanguins. Ces petits vaisseaux sanguins rétrécissent et le cerveau en souffre et les problèmes de mémoire commencent à se faire pointer. C'est très important de se rappeler que la qualité de ce qu'on mange, l'alimentation pendant l'enfance, la qualité de ce qu'on mange pendant l'enfance a une influence très importante sur les goûts de ce qu'on mange quand on est beaucoup plus âgé. Donc, c'est très important de se protéger, de protéger ses enfants et ses petits-enfants contre l'obésité dès un jeune âge.
en leur apprenant à aimer les aliments qui sont sains et qui évitent les problèmes d'adiposité, les problèmes de poids lourd avec l'âge. Le risque de démence est moins élevé chez ceux qui adoptent un régime méditerranéen, qui est un régime très riche en légumes, en fruits, qui inclut plutôt les poissons que le bœuf, et les sujets qui adhèrent de manière stricte à ce régime alimentaire ont présenté une réduction de 33% du risque de déficience cognitive. C'est pour dire que ce qu'on mange et notre apparition d'obésité a une influence importante sur notre risque de démence. Comment on présente notre risque de démence à la population est aussi très important. Quand on vous dit, si vous consommez cette bouteille d'eau gazeuse, d'eau sucrée, vous allez consommer 250 calories, eh bien, les gens ne comprennent pas que c'est un problème important et l'achètent quand même et le consomment. Mais si on vous disait, si vous consommez ce qu'il y a dans cette bouteille, au lieu de vous dire que ce que vous consommerez 250 calories, on vous dit, pour le neutraliser, il faut marcher 8 km pour éliminer les 250 calories, eh bien, les gens arrêtent de l'acheter et arrêtent de le consommer. Donc, la façon dont on parle à nos consommateurs est très importante et il y a ici un travail pour le gouvernement à faire un travail très important. Nous sommes tous des gens très occupés, on est toujours poussé à faire plus et souvent, et je le vois dans la cafétéria de mon hôpital, il y a des gens qui sont assis à l'heure du dîner en train de manger pendant qu'ils regardent leur cellulaire ou en fait ont leur computer devant eux et ils sont en train de regarder leur ordinateur pendant qu'ils mangent. Or, si vous mangez d'une manière distraite, vous n'allez pas vous rappeler aussi bien de ce que vous avez mangé et vous avez plus le risque de bouffer plus tard parce que votre estomac était plein, mais le cerveau qui faisait attention à ce que vous lisiez, à ce que vous faisiez, ne se rappelle pas que vous avez mangé. Donc, le cerveau a faim, même si l'estomac est plein. Et ça, il faut se rappeler, c'est un facteur de risque envers l'obésité. Attitudes et comportements qui favorisent la perte de poids. Vous devez reconnaître que la perte de poids nécessitera de la détermination. Le but ultime, c'est de reprogrammer le cerveau. Compter les calories n'est pas la solution. Et se fixer des objectifs réalistes est très important si on veut perdre du poids. Adhérer autant que possible au régime méditerranéen, éviter les buffets à volonté parce que si vous payez un prix, peu importe la quantité que vous mangez, eh bien on est poussé à avoir pour son argent en mangeant beaucoup plus. Mangez de façon consciencieuse. Lorsque vous mettez la nourriture dans votre bouche, ne vous effarez pas à couper le prochain morceau pendant que vous mâchez ce que vous avez dans la bouche, parce que c'est en fait manger d'une manière distraite, ce qu'il faut éviter. Il faut manger d'une manière concentrée. Donc, si vous mettez de la nourriture dans votre bouche, jouissez du goût que vous avez dans la bouche
Arrêtez de faire autre chose jusqu'à ce que vous avaliez ce que vous avez dans la bouche. Goûtez et prenez le temps de savourer avant de prendre la prochaine bouchée. Voici une famille qui ne mange pas d'une façon consciencieuse, qui est distraite. 3 des 4 qui sont autour de la table mangent pendant qu'ils sont distraits, ce qui est très mauvais pour l'obésité et qui amène l'obésité plus facilement. Il y a d'autres facteurs de risque très importants vasculaires qui contribuent à la démence. Il ne faut pas les oublier ou les ignorer, mais on n'aura pas des webinaires pour chacun de ces facteurs de risque. Tabagisme, faites de votre mieux pour arrêter de fumer si vous êtes fumeur. J'avais un collègue qui avait dit « Oui, je sais, docteur, chaque cigarette est un clou de cercueil. Donc, on sait très bien que le tabagisme amène des problèmes importants. Il faut contrôler le diabète, l'hypercholestérolémie, parce que l'obésité est un facteur de risque de démence. Ce que vous mangiez lorsque vous étiez jeune a contribué à déterminer vos goûts à l'âge adulte, et manger en faisant attention au fait que vous mangez. Il ne faut pas être distrait pendant que vous mangez, et je vous en remercie. J'aimerais donc remercier le Dr. Hakim pour le webinaire à la fois intéressant et instructif. L'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa est affilié par l'Université d'Ottawa et ses facultés associées. Il compte plus de 250 chercheurs, dont plusieurs sont issus de nos partenaires, notamment le CHIO, l'Hôpital Bruyère, l'Hôpital Montfort, l'Hôpital d'Ottawa et l'Institut royal de recherche en santé mentale. Enfin, j'aimerais remercier les membres du personnel administratif pour tout le travail et tous les efforts pour la production de cette série. Un gros merci donc à Victoria Raché, Candice Fortier et Sarah Shaw. Enfin, si vous avez des questions ou des commentaires à partager ou si vous souhaitez de nous suivre, consultez notre site web au uottawa.ca/fr/brain ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter. Plusieurs d'entre vous sont avec nous aujourd'hui parce que vous avez été touchés d'une manière ou d'une autre par la démence. Peut-être un membre de votre famille ou un ami vit avec les effets dévastateurs de la démence, pour lesquels il n'existe aucun remède. Si vous souhaitez faire une différence et avoir un impact direct sur la recherche novatrice que nous menons à l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa, vous pouvez soutenir notre recherche sur la mémoire et la cognition dès aujourd'hui en vous rendant à alumni.uottawa.ca/brain health. Nous vous remercions de votre participation et espérons que vous participerez également à nos prochains webinaires. Merci.